Bonjour, une fois de plus. Je suis Marie Soireau. Merci de m'avoir rejoint. Aujourd'hui sur Terre, la tendance la plus forte de transport est vers les véhicules électriques. Les gouvernements partout, et presque toutes les entreprises de fabrication automobile, poussent fortement tout ce qui est électrique, sous prétexte de sauver la planète en réduisant les émissions de carbone. Et avec cela, en utilisant le concept de respect et de conservation de la nature que personne ne peut nier. C'est une bonne excuse de manipulation pour que les gens satanisent tous les moteurs à combustion interne, et finissent par accepter tout ce qui est électrique. Bien que cela semble très bien au début, il y a beaucoup de problèmes ici. Il n'y aurait rien de mal en soi avec les véhicules électriques en particulier. À l'exception d'un défaut fatal qu'ils ont tous, leur batterie. Je suis tout à fait contre l'utilisation de véhicules électriques sur la planète Terre, non pas à cause d'elles spécifiquement, mais à cause de comment elles sont utilisées. La cabale et les gouvernements qui les contrôlent, poussent à utiliser des véhicules électriques pour supprimer ceux à combustion interne. Mais non pas pour des raisons écologiques, ce n'est qu'une excuse. La raison en est que seules quelques personnes peuvent en posséder, laissant le reste de la population dépendre des transports en commun, car ils ne pourront tout simplement pas obtenir de véhicules qui fonctionnent à l'électricité, en raison de leurs coûts élevés. C'est pourquoi ils essaient d'interdire tous les moteurs à combustion interne d'ici 2035. Et bien que certains pays comme l'Allemagne repoussent ce qui arrivera très probablement, c'est qu'à la fin, ils seront simplement les derniers à l'adopter, ou se conformer à la nouvelle norme imposée par la cabale. Le principal problème avec ces voitures électriques, c'est qu'elles sont tout simplement trop chères pour être facilement disponibles pour le grand public. Étant donné que seuls les riches peuvent se le permettre, et que le citoyen moyen à pauvre peut ne conserver que le plus longtemps possible son véhicule à combustion, ou aspirer à acheter un véhicule électrique de mauvaise qualité qui ne durera pas très longtemps. Et ce sera à peu près impossible à réparer s'il tombe en panne. Cela nous amène à un autre problème. Bien qu'il soit possible de remplacer les batteries des véhicules électriques, elles sont si chères qu'il est tout simplement plus rentable d'acheter un véhicule électrique entièrement neuf. Avec ça, les véhicules de ce type, qui sont laissés à pourrir dans les dépotoirs, connaissent une croissance exponentielle. Et cela se voit beaucoup dans les pays industriels qui ont adopté les véhicules électriques à grande échelle, avant l'Occident. Et le meilleur exemple est la Chine, où vous pouvez trouver des milliers et des milliers de véhicules inutiles, des véhicules électriques cassés, empilés et abandonnés, occupant des hectares de terrain. Et comme ces véhicules abandonnés sont laissés à l'extérieur, bon nombre de leurs composants, en particulier les produits chimiques contenus dans leurs batteries, pénètrent dans le sol, le contaminant fortement et aggravant les choses. Les véhicules électriques peuvent ne produire aucune émission lors du fonctionnement. Mais l'électricité qu'ils consomment doit être produite quelque part, et l'infrastructure pour la produire connaît également de sérieux revers, en particulier en Europe, où ils ferment de nombreuses centrales électriques au charbon et au gaz, ce qui pousse à l'utilisation super toxique des centrales nucléaires. Bien que nous sachions qu'elles ne produisent pas vraiment toute l'énergie qu'elles sont censées produire, car elles sont des centrales de formation terrienne, et ne produisent qu'une petite partie de l'électricité lorsqu'elles ne sont pas terraformées. Ce qui limite la quantité d'électricité facilement disponible pour le grand public, car d'autres sources de production dites alternatives telles que les éoliennes ou l'énergie solaire,
produisent une très petite quantité d'électricité, qui est de loin insuffisante pour répondre à la demande réelle, et qui n'est pas non plus rentable. Ce qui leur laisse comme excuse pour faire avancer les programmes. Je ne doute pas que l'énergie solaire puisse être utile dans certaines parties du monde. Mais à petite échelle, et pour un usage domestique. Mais c'est largement inefficace à l'échelle du réseau électrique national des générateurs d'énergie asphaltique. Tout ce qu'ils font est de tuer une quantité horriblement grande d'oiseaux, et à une échelle de génocide. Alors, où est l'écologie que les véhicules électriques prétendent fournir à l'humanité? Tout ce qu'ils font en fin de compte, détruit plus d'écosystèmes, et contamine la Terre. Et ce qui est pire, c'est qu'ils aident à détruire l'économie familiale déjà endommagée, des citoyens des classes moyennes et inférieures de la planète. Alors, il y a la promesse des fabricants de voitures électriques, qui disent à tout le monde que le coût des véhicules électriques va bientôt baisser, pour devenir abordable pour tout le monde. Mais c'est tout simplement impossible, en raison des coûts de fabrication extrêmement élevés de tous les véhicules électriques. Notamment parce qu'ils dépendent de l'extraction du lithium, qui ne fait que devenir de plus en plus cher, car ce métal devient de plus en plus difficile à trouver. Et les compagnies qui l'exploitent, causent de nombreuses violations des droits de l'homme, parce qu'ils sous-paient largement leurs employés. Et dans la plupart des cas, ils recourent au travail des enfants en esclavage. Donc, fondamentalement, en réalité, un véhicule électrique est un matériel super cher, que peu de gens peuvent se permettre d'acheter, et avec une durée de vie très limitée. Impossible à réparer efficacement, même chez le concessionnaire. Et encore moins avec n'importe quel mécanicien de quartier. Car, comme l'ont signalé des mécaniciens indépendants, ces véhicules ne dépendent pas seulement des logiciels de diagnostic, et des équipements spéciaux spécialisés et extrêmement coûteux, mais ils ont aussi l'horrible tendance à électrocuter la mécanique. Alors? Eh bien, nous pouvons trouver encore un autre problème. Vous ne pouvez pas simplement brancher votre véhicule électrique sur une prise de courant domestique, car ce n'est tout simplement pas compatible, car ils ont besoin de beaucoup plus d'énergie à recharger. Ils ont donc besoin d'avoir des installations de recharge électrique spéciales, et cette infrastructure est coûteuse à installer, même pour les gouvernements, ou les entreprises qui laissent des véhicules électriques avec peu de bornes de recharge disponibles, selon l'endroit où elles se trouvent sur Terre. Il se trouve qu'une recharge est au moins aussi chère qu'un plein d'essence ou de gasoil. Mais avec un problème supplémentaire que peu de gens connaissent. À moins qu'ils ne possèdent déjà un véhicule électrique. Une voiture électrique, ou un camion, une moto ou similaire, consomme de l'électricité alors qu'il est juste garé dans votre allée, puis vide votre poche alors qu'il ne fait rien. Imaginez votre moteur à essence fonctionner tout le temps. Et un autre problème, les batteries sont très lourdes, de sorte que toute voiture électrique moyenne sera jusqu'à 30%, ou plus lourde, qu'une voiture à essence. Ce qui fait que dans un accident de voiture, l'impact est beaucoup plus fort, tout comme la létalité de l'accident est augmentée, surtout pour ceux qui conduisent la voiture à essence. Mais aussi pour ceux qui sont dans le véhicule électrique. Parce qu'ils ont tendance parfois à se briser en deux lorsqu'ils sont impliqués dans un incident de circulation. Et cela m'amène à un autre problème. Au cas où ceux que j'ai énumérés ne seraient pas suffisants, sachez que tous les véhicules électriques sur Terre ont une forte tendance à prendre feu.
Et c'est une électronique très puissante en feu qui demande beaucoup d'eau, ou de produits chimiques spéciaux d'extinction du feu. Et qui entraîne presque toujours la perte totale du véhicule. Nous avons également un grand nombre d'incendies signalés qui ont commencé. Comme lorsque le véhicule est juste garé à l'intérieur d'un garage, et provoque un incendie domestique qui peut incinérer toute la propriété, et pas seulement la voiture. Ce qui aggrave encore les choses, c'est que les véhicules impliqués dans ce type d'incendie ont également tendance à rallumer le feu, même des semaines ou des mois après, alors qu'on les a laissés pourrir dans un dépotoir, et qu'ils contaminent encore plus l'environnement. Je sais qu'il y a eu des améliorations dans les systèmes, mais je les considère comme insuffisants. Et allant toujours à l'encontre de l'économie des classes moyennes et des classes inférieures. Par exemple, en Chine, ils ont mis en place un système, où au lieu de recharger un véhicule électrique, ils vont simplement dans une station spéciale, où sa batterie est retirée du train du roulement, et elle est remplacée par une nouvelle complètement chargée, en autant de temps qu'il faudrait pour remplir un réservoir de voiture avec de l'essence. Le premier problème que je vois ici, c'est que ce système n'est pas encore largement répandu. Donc, la plupart des constructeurs de véhicules électriques optent toujours pour le système de charge conventionnel. Je sais que les véhicules électriques peuvent être plus rapides que les autres véhicules, en raison de l'énorme couple qu'ils produisent. Mais, à moins que vous ne couriez tout le temps, cela ne signifie pas qu'ils soient les meilleurs. Mais le plus gros problème que je vois avec les voitures électriques, c'est qu'elles sont utilisées comme un programme, pour laisser la grande majorité de la population humaine sans transport privé. Ce qui rend les gens plus dépendants du système. Contrairement à l'essence, l'électricité des véhicules ne peut pas être stockée de manière économique et pratique, comme vous le pouvez avec un réservoir plein d'essence. L'autonomie des véhicules électriques n'est jamais celle annoncée par le constructeur. Et leurs temps de charge sont très longs. Cela limite la capacité de la population à se déplacer par elle-même. Et si le gouvernement le voulait, il pourrait simplement couper le réseau électrique, en laissant des milliers de véhicules électriques en fonctionnement. Et c'est cela qui est le pire, car les véhicules électriques sont complètement chargés, et dépendent de la technologie informatique numérique. Et tout est connecté au web, en utilisant le soi-disant Internet des objets. Le gouvernement peut éteindre n'importe quel véhicule électrique spécifique, et limiter ainsi la capacité de déplacement du citoyen qu'il souhaite contrôler. C'est le cas de toute personne qui ne respecte pas ces mesures et ces impositions tyranniques, ainsi que les libres penseurs et toute autre personne qu'il juge indésirable. Imposer des véhicules électriques à la population en utilisant l'écologie comme excuse, n'est rien qu'un autre programme de contrôle. Un autre point, est que de nombreux soi-disant experts sur Terre, déclarent que même les meilleurs véhicules électriques, atteignent la fin de leur durée de vie seulement au dernier tiers du kilométrage total, qu'une voiture à combustion interne peut parcourir. Les moteurs à essence ne sont pas vraiment un problème pour la Terre. Les véhicules électriques sont beaucoup plus dangereux, et causent beaucoup plus de dommages à la planète. Les soi-disant carburants fossiles ne sont pas du fossile. Le pétrole ou le pétrole brut est un minéral qui est produit dans la croûte terrestre, et il se renouvelle tout le temps. Il n'y a pas de pénurie. Mais cela sera un sujet pour une future vidéo. Sur Terre, en ce moment, avec la cabale aux commandes, et tout ce qui se passe avec les véhicules électriques, ce n'est pas bon du tout.
Ce n'est pas la voie écologique à suivre. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Avec beaucoup d'amour. Marie Soireau.